Hola cher enthousiaste, aujourd'hui petit épisode solo pour te parler des valeurs. Comme je te l'expliquais dans mon premier épisode solo du 9 avril, la recette du kiff selon moi c'est de connaître ses valeurs hautes et sa vision, de mettre en place un plan pour atteindre cette vision et d'agir quotidiennement dans ce sens, tout en étant à l'écoute de ses symptômes positifs et négatifs pour adapter ce plan. Le symptôme le plus efficient, on va dire, étant ton niveau d'énergie. Donc quand tu es en PLS, tu vois, que tu as du mal à te lever le matin et que tout est long et difficile, on va dire que ton niveau d'énergie est plutôt négatif. Et à contrario, quand tu as de la clarté de l'esprit, que tu as la patate, que tu as du drive, du fuel pour faire ce que tu fais, c'est qu'a priori, tu es quand même plutôt dans l'axe. Et du coup, une des premières étapes pour kiffer, c'est bien de savoir quelles sont tes valeurs intrinsèques essentielles, à savoir tes valeurs hautes. Souvent, on a une grande part de fantasme dans les valeurs qu'on s'imagine. Tu vois, quand je fais cet exercice avec mes coachés, souvent ils me disent l'amour, la paix, la liberté. Ok, bon, très bien, mais c'est pas assez, on va dire, précis, et c'est pas en fait très réaliste. Et notre vie et ta vie démontrent déjà en fait ce qu'il faut pour te nourrir et pour nourrir ce qui est important chez toi. Or, souvent, on se juge et on se condamne selon ces valeurs qu'on découvre et on s'empêche de voir ce qui est vraiment important pour soi et ce qu'on a à vivre dans cette vie à cause des préjugés et puis des conceptions des autres et du coup un petit peu des nôtres. Par exemple, je sais pas si en fait ta vie démontre que tu mets beaucoup de soins à te sentir beau ou belle. Genre, tu vois, tu dépenses beaucoup d'argent en maquillage, en soins esthétiques et tu passes des heures et des heures chaque jour à te faire beau ou belle. Bah, en fait, c'est une de tes valeurs hautes, que tu le veuilles ou non. Tu pourrais te dire, ouais, c'est super superficiel, peut-être c'est égocentré, je sais pas. Mais mine de rien, ta vie démontre que te sentir beau ou belle est hyper important pour toi. Et si tu nourris pas cette part de toi, bah, le risque, c'est quand même que tu sois dans un niveau d'énergie pas très bon, peut-être un peu aigri, un peu frustré. Et donc voilà, j'aimerais bien en fait aujourd'hui qu'on fasse plusieurs exercices ensemble pour découvrir quelles sont tes vraies valeurs intrinsèques essentielles et pas les valeurs que tu t'imagines ou que tu te fantasmes. Parce qu'en fait, on se sent nourri et rempli quand on remplit ces valeurs hautes. Et si on le fait pas, le risque c'est souvent qu'on se remplisse avec d'autres choses, que ce soit de la nourriture, des drogues, du sexe, des dépenses, des jeux d'argent ou n'importe quoi qui puisse te sentir rempli, qui puisse te faire sentir rempli. Voilà. Donc l'idée aujourd'hui, ça va être de découvrir quelles sont tes valeurs hautes, sachant que tu en as aussi des moyennes et des basses, mais le plus important en fait, c'est de découvrir quelles sont les hautes, parce que c'est celles-là que tu vas vouloir nourrir. Et ces valeurs hautes, elles ont souvent été poussées, on va dire, ou en tout cas, tu as voulu les remplir parce que tu as perçu un vide ou un manque dans ce que tu as perçu auparavant dans ta vie. Tu vois, par exemple, moi, quand j'étais plus jeune, que ce soit enfant ou jeune adulte, j'ai perçu un manque de liberté et d'enthousiasme dans mon exercice pro. Par exemple, quand je faisais des jobs étudiants et que je bossais au McDo, c'était hyper contraignant. Je me suis sentie très contrainte, très bridée, très brimée, les deux. Et ça a été un gros fuel, un gros drive par la suite pour me créer une vie de liberté professionnelle. Quand j'étais petite, j'ai eu la maladie de Lyme et je me suis sentie très diminuée physiquement aussi. Et du coup, pareil, j'ai eu une sensation de manque de santé, de puissance physique. Et maintenant, là, en ce moment, en tout cas, la santé et le sport et tout ça, c'est des choses très importantes pour moi. Aussi, je me suis pas sentie belle et vraiment pas attrayante physiquement. Et maintenant, du coup, le fait de me sentir belle et bien dans mon corps, c'est hyper important pour moi. Et voilà, j'en ai plein d'autres, que ce soit au niveau, par exemple, du manque de liberté financière, tu vois, le manque d'argent, le manque de liberté sexuelle, le manque de philosophie et de poésie dans mon enfance. Voilà, toutes ces choses, c'est des choses que j'ai voulu remplir par la suite et qui n'auraient pas été des valeurs hautes à un moment de ma vie si ça n'avait pas été perçu comme un vide auparavant. Forcément, t'as pas envie de nourrir quelque chose qui est déjà rempli. Là, je vais te proposer quelques questions. Alors, pareil, tu pourras mettre en pause, mais je vais te les donner ensuite par écrit dans un lien dans la bio. Les questions, du coup, pour savoir qu'est-ce qui a été le plus perçu comme un manque dans ta vie, c'est ça. Qu'est-ce que j'ai perçu comme manquant dans ma vie jusqu'à maintenant ? Qu'est-ce que j'ai perçu comme manquant chez mes parents ? Qu'est-ce que mes amis, camarades, frères, sœurs avaient que je n'avais pas ? Qu'est-ce que je désirais, recherchais, mais que je ne pouvais pas avoir ? Qu'est-ce que mes parents, amis, profs, proches disaient que je ne pourrais jamais avoir ? Qu'est-ce que j'avais qui m'a été repris ? Quels étaient les moments les plus traumatiques de ma vie et qu'est-ce qui m'a manqué dans ces moments ? Quels étaient les moments les plus exceptionnels de ma vie ? Et dans ces moments, qu'est-ce que j'avais qui m'a été retiré plus tard ? Qu'est-ce que j'ai perdu à un moment donné et qui m'a fait souffrir ? Voilà, toutes ces questions vont te permettre en fait de voir, on va dire, les grandes lignes qui se démarquent de tes réponses. Voilà, moi je t'ai donné du coup mes réponses tout à l'heure, de manque de liberté globale au niveau financier, sexuel et professionnel, et puis le manque de sensation d'être belle et attirante, le manque de puissance physique et de santé, etc. Ça c'est déjà une première piste pour voir quels ont été les vides, et donc ça va t'aider à trouver tes valeurs hautes. Mais
tout à l'heure, je te donnerai une matrice avec 13 questions, les questions de John Demartini, qui vont te permettre de voir vraiment ce que ta vie démontre comme valeur haute, sachant que j'aimerais juste, avant de faire cette matrice, qu'on revienne sur quelques points. C'est que quand tu nourris tes valeurs hautes, ça te donne de l'énergie, et quand tu nourris tes valeurs basses, ça en prend. Et donc le problème, c'est que si tu nourris d'abord tes valeurs basses, il te reste plus beaucoup d'énergie, de fuel pour nourrir le reste. Alors que si tu nourris d'abord tes valeurs hautes, ça va te donner de l'énergie, et donc avec cette énergie, tu pourras nourrir encore plus de choses, y compris des valeurs plus moyennes. Je te donne un exemple, par exemple, si... je sais pas, si tu adores le sport, genre vraiment c'est un truc hyper important pour toi, te sentir en bonne forme physique, en santé, peut-être te sentir beau ou belle, physiquement c'est hyper important. Et ben mine de rien, si tu mets ton sport en number one dans ta vie et que vraiment tu nourris cette chose-là, ça va te donner plus d'énergie qui va te permettre ensuite de nourrir peut-être des valeurs plus moyennes, par exemple professionnelles ou amicales ou familiales. Et alors que si tu as fait l'inverse et que tu avais mis d'abord ta famille ou d'abord ton couple ou ton job en premier, probablement que tu n'as plus l'énergie nécessaire pour ensuite faire ton sport. Et tu vois, du coup, c'est plus dans ce sens-là que c'est cool de prioriser tes valeurs hautes et ensuite de faire peut-être les autres. Et en fait, on est beaucoup à faire passer les valeurs hautes des autres ou de la société avant les nôtres. Et c'est pas un bon move, parce que comme je te dis, du coup, tu n'auras plus l'énergie pour faire passer ensuite les choses vraiment importantes pour toi. Et je pense qu'il y a une vraie corrélation directe entre être capable de suivre ton système intime de valeurs et avoir de l'estime de toi. Parce que finalement, quand tu te fais passer en premier, que tu t'honores, tu t'aimes plus, et c'est plus facile après de donner plus d'intérêt aux autres, tu vois, d'être plus en accord, et puis surtout, t'es moins frustré, donc t'as plus de choses à donner ensuite. Et donc, ordonner ta vie autour de tes valeurs hautes est essentiel selon moi, mais pour ça, il faut les assumer. Parce qu'en fait, quand tu nourris tes valeurs hautes, tu vas être jugé, critiqué et blâmé par les personnes qui n'ont pas les mêmes valeurs que toi, et ça arrivera toujours, et c'est normal, et c'est naturel. Et toi-même, tu vois, tu juges probablement les autres quand tu crois ou quand tu perçois qu'ils ne nourrissent pas les mêmes valeurs que toi. Par exemple, si toi, ta valeur haute, c'est le travail, et qu'une autre personne qui te regarde, c'est la famille, elle va trouver ça hyper chelou, anormal, ou je sais pas quoi, que tu me passes autant d'heures au boulot, tu vois, elle va se dire, ok, cette personne a un problème, c'est sûr, elle noie, ça déprime dans le travail, je sais pas quoi. Et toi, peut-être que de ton côté, tu vas te dire, putain, mais cette personne-là qui passe sa vie là à pouponner des bébés qui se chient dessus, elle passe peut-être à côté de sa vie, et peut-être que tu vas avoir de l'empathie en te disant, oh la pauvre, ça a l'air nul, alors qu'en fait, l'autre personne est très heureuse. Mais du coup, tu vois, le problème, quand t'as pas envie d'être critiqué, que t'as peur du regard des autres, c'est que parfois tu peux t'empêcher de briller dans ton propre système de valeurs. Et du coup, les autres gens qui brillent dans le même système que toi vont pas te voir. Et du coup, pas de rencontre. Et du coup, personnellement, je préfère vraiment être rejetée pour qui je suis que d'avoir l'illusion d'être aimée pour qui je ne suis pas. Tu vois, par exemple, moi, la valeur famille nucléaire, dans le sens où j'ai pas envie avoir des enfants, par exemple, ça m'intéresse pas, c'est pas une valeur haute du tout chez moi. Et du coup, j'ai pas envie de faire semblant, tu vois. J'ai pas envie de faire genre, oh, j'adore faire gousi-gousi avec les bébés, vraiment, ça m'intéresse pas. Et ça me ferait chier de faire semblant d'aimer ça, alors que vraiment, j'aime pas, et ça me pompe une énergie monstrueuse, tu vois, d'être en contact avec des tout petits bébés. Donc voilà, je préfère vraiment être critiquée et rejetée pour ça, par le fait de pas être intéressée par ça, plutôt que d'être aimée et appréciée pour quelque chose qui est pas vraiment moi, quoi. Je vais te présenter la matrice de John Demartini, et juste garde en tête que les ressources à mettre dans tes valeurs, et quand tu vas penser aux exercices, il y en a 4, c'est les pensées, donc toutes les pensées que tu as, ton temps, le temps que tu passes à faire les choses, ton énergie, donc le fait que ça te donne ou que ça te prenne de l'énergie, et ton argent, donc la manière dont tu dépenses. Dans la description, il y aura le tableau, en fait c'est un petit lien Notion où il y a le tableau à remplir pour que ce soit plus facile pour toi. Mais je vais quand même t'en parler à l'oral, parce que comme ça, si tu préfères l'audio, tu peux le faire en même temps que moi, et c'est cool, mais tu reposes quand tu as besoin. Du coup, les 13 questions de John Demartini sont les suivantes. La première, avec quoi tu remplis le plus ton espace? Et là, l'idée, en fait, ça va être de jeter un œil aux endroits où tu es le plus souvent, donc que ce soit ton bureau, ta voiture, ton domicile, en fait, ouais, tous les endroits où tu passes vraiment du temps. Qu'est-ce que tu as rempli dans ces endroits? Quels objets ont le plus de signification pour toi? Tu vois, par exemple, je vais te dire en même temps mes réponses, comme ça va peut-être pouvoir t'aider. Moi, j'étais posée dans mon salon à ce moment-là, c'est là où je travaille le plus souvent, et ce qui est le plus important pour moi, c'est mon ordi, ma guitare et mes plantes vertes. Voilà. Il y avait mes livres aussi, mais essaie d'avoir 3 réponses à chaque fois. Et comme ça te permet ensuite d'extraire peut-être une grosse réponse qui ressort plus. Mais voilà, te perds pas dans 7-8 réponses, sinon ça va être trop compliqué à traiter ensuite. Donc à chaque fois, tu mets 3 réponses et tu essaies d'en extraire une qui est encore plus importante. Ok, deuxième question. Avec quoi remplis-tu le plus ton temps? Comment passes-tu ton temps?
Examine comment tu répartis tes heures d'éveil. Qu'est-ce qui occupe la majeure partie de ta journée? Qu'occupe la deuxième place, la troisième? Moi, c'était hyper simple. Ce qui remplit le plus mon temps, c'est d'apprendre des choses, de lire. Ensuite, c'est d'avoir du temps de qualité avec ma chérie. Et ensuite, selon mes journées de travail ou pas, c'est soit le travail, soit le sport. Comment utilises-tu ton énergie? Quelles actions semblent te demander le moins d'énergie? Quelles actions te revitalisent? Où aimes-tu le plus dépenser ton énergie pendant la journée, la semaine, le mois? Personnellement, c'était tout ce qui est pareil, apprentissage, apprendre des choses. Ensuite, c'est tout ce qui est rando et trail en moyenne montagne, forêt. Et ensuite, c'est chanter. Alors après, là, je te réponds ça. Tu vois, c'était mes réponses il y a peut-être un mois. Et je vois en les relisant que tu vois, peut-être ça a déjà un tout petit peu changé de mon côté. Par exemple, là, le chant, j'en refais moins à nouveau. Parce qu'il y a d'autres choses plus importantes en ce moment au niveau business pour moi. Les valeurs, c'est un truc mouvant, tu vois. Les valeurs de ta vie actuelle, que ta vie démontre en tout cas, vont évoluer dans le temps. Et c'est OK. Donc là, tu vas faire cet exercice et tu pourras le refaire dans quelques mois si tu as envie. Mais en tout cas, à chaque fois, tu vas voir que ta vie démontre tes nouveaux centres d'intérêt et les nouvelles choses dans lesquelles tu dois mettre ton énergie. Question suivante. Où dépenses-tu le plus d'argent? Regarde comment tu l'utilises. Est-ce que tu le mets de côté? Est-ce que tu l'investis? Est-ce que tu le dépenses en vêtements, en éducation, en voyage, en soirée, en dons, en cadeaux, en formation, en resto, etc. De mon côté, c'était simple. C'était clairement... j'investis tout mon argent quasi dans les apprentissages, les voyages et les vêtements et le matos technique, que ce soit des vêtements de sport ou de randonnée ou des choses comme ça. Ok, question suivante. Où es-tu le plus organisé? Où as-tu le plus d'ordre? Où existe-t-il le plus grand niveau d'organisation dans ta vie? Où est-ce que les choses se déroulent le plus facilement et avec le moins de volatilité? Moi, je dirais que c'est le taf. Les apprentissages et la gestion de connaissances et aussi la gestion de mon foyer. Que ce soit au niveau administratif, les courses, les choses un peu du quotidien, quoi. Question suivante. Où es-tu le plus discipliné, concentré et fiable? Quelles sont les actions pour lesquelles personne n'a besoin de te rappeler de les faire? Moi, c'est clairement le taf. Donc tout ce qui est, que ce soit le tatou ou le coaching. Ensuite, les apprentissages. Et ensuite, le sport. Question suivante. À quoi penses-tu le plus souvent? Sur quoi portes-tu tes pensées? Sur quoi réfléchis-tu constamment? Et qu'est-ce que tu essaies de comprendre encore davantage? De mon côté, clairement, c'est tout ce qui est santé et sport, relations humaines, et tout ce qui est business, travail, donc comment gérer son entreprise, comment générer plus de profit, etc. Question suivante. Qu'est-ce que tu visualises le plus dans ton esprit? Qu'est-ce que tu imagines pour toi-même? Quelle est ta vision pour ta vie, ton avenir? Quand tu rêves éveillé et que tu imagines ton futur, quel est le thème récurrent? Moi, clairement, c'est d'avoir une petite maison lumineuse à la montagne. Ensuite, c'est le chant, donc tout ce qui est faire des concerts en live à nouveau. Et ensuite, c'est courir dans la montagne, faire du trail, etc. Question suivante, donc on est déjà à la 9e. Quel sujet alimente le plus souvent ton dialogue interne? De quoi parles-tu avec toi-même? Moi, en ce moment, c'est clairement comment faire le meilleur choix en termes de matériel de sport, de musique. Et après, des questions plus business, administratif, marketing. Question 10. Quel sujet abordes-tu le plus souvent dans tes discussions avec les autres? Lorsque tu rencontres quelqu'un de nouveau, de quoi as-tu tendance à discuter le plus? Lorsque tu es avec de vieux amis, quel sujet abordes-tu à maintes reprises? Quelles conversations te captivent et te maintiennent intéressé pendant la plus longue période de temps? J'aime bien cette question parce qu'elle ouvre un petit peu aussi à d'autres choses. Et de mon côté, clairement, c'est tout ce qui est relations, sexualité. Ensuite, on va dire business. Et ensuite, tout ce qui est voyage, loisirs. Question numéro 11. Qu'est-ce qui t'inspire le plus? Par quoi es-tu le plus inspiré? Qu'est-ce qui te met des larmes aux yeux en général? Ça, j'avais fait carrément une newsletter à ce sujet sur quels sont les moments de ta vie qui t'ont le plus ému. Si tu veux, j'en ferai un petit épisode de podcast à l'occasion. Mais en gros, moi, je dirais que c'est la résilience et le dépassement de soi. La beauté de la nature, et en particulier de la montagne, et les concerts où toute la foule chante, où tu vois, il y a vraiment une espèce de sentiment de collectif. Ça m'émeut beaucoup. Question suivante. Quels sont les domaines pour lesquels tu te fixes le plus d'objectifs? Réfléchis à ce que tu aimerais le plus réaliser, être ou avoir dans ta vie, et à quels objectifs parmi ceux-ci travailles-tu activement? Lesquels poursuis-tu presque tous les jours? De mon côté, c'est tout ce qui est sport, ensuite couple et relations, et ensuite liberté financière et géographique. Et la dernière question, qu'est-ce que tu apprends le plus souvent? De quoi as-tu hâte d'apprendre, de lire ou d'étudier le plus? Moi, en ce moment, c'est clairement santé et sport. Et business, et relations et sexualité.
Voilà. Du coup, tu as répondu aux 13 questions dans le petit tableau. Et ensuite, en fait, l'idée, ça va être de trouver des catégories de réponses qui reviennent constamment. Et donc, tu les listes. Et pareil, dans le petit document que je t'ai envoyé là, en lien, il y a un tableau à remplir pour que ce soit plus rapide. Donc, tu mets tes catégories, le nombre de réponses à chaque fois. Et ensuite, c'est cool que tu puisses, comment dire, pour chaque catégorie, en fait, réfléchir à ce que tu valorises vraiment à travers cette catégorie. Et pour chaque valeur que tu as, il y a un vide que tu as perçu, comme on disait au début de l'épisode. Et comprendre pourquoi tu valorises ce que tu valorises peut te donner encore plus de pouvoir et de puissance dans ton inspiration. Du coup, pour chaque valeur, tu peux te demander où et quand est-ce que j'ai perçu manquer de cette valeur, avoir un problème en lien avec cette valeur, de la douleur en lien avec cette valeur, et, ou alors une question à laquelle tu n'as pas réussi à répondre en lien avec cette valeur. Voilà, et tout ça va vraiment t'aider à être un peu plus focus encore. Voilà pour les grandes lignes. Du coup, si tu as rempli ce doc en entier, il te reste plus qu'à définir ta vision, mettre en place un plan d'action pour agir quotidiennement vers cette vision et rester à l'écoute de tes symptômes. Si tu veux, on fera un épisode spécial sur la vision, peut-être sur le plan d'action aussi si tu as envie. Mais en tout cas, bravo d'avoir pris ce temps, que ce soit là en audio ou après par écrit. Je pense vraiment que le travail sur ces valeurs, c'est un truc hyper sous-estimé. Ou peut-être aussi pas forcément perçu de manière pragmatique, dans le sens où, tu vois, moi, la première fois où j'ai bossé sur mes valeurs, je répondais à des questions un petit peu fumeuses et ça me donnait des réponses pas très pragmatiques, en fait. Tu vois, par exemple, les premières fois, j'avais une espèce de liste de mots, de valeurs, tu vois, et j'avais choisi genre amour, liberté, enthousiasme et je sais plus quoi. Et en fait, bah ok, tu vois, l'amour, on pourrait se dire que ça rejoint un petit peu plusieurs de mes valeurs actuelles, l'enthousiasme aussi, mais en fait, c'est pas très palpable. Et puis, ça t'aide pas vraiment ensuite à mettre en place un plan qui va suivre ça ou qui va nourrir ça. Et tu vois, moi, mes valeurs actuelles, une fois que je les ai développées, c'est ça, c'est comprendre comment kiffer ma vie et me sentir bien dans mon corps. Donc ça, c'est une valeur, on va dire, apprentissage. Ensuite, c'est accompagner les gens vers plus d'amour, d'enthousiasme et d'authenticité dans leur sexualité et leur vie. Ça, on va dire que c'est une catégorie plus business et finance parce que ça me nourrit, mais ça me nourrit dans tous les sens du terme, c'est aussi ce qui me fait vivre. Et ensuite, je dirais que c'est kiffer mon corps, donc que ce soit via le sport, via l'achat de vêtements. Et enfin, aller vers plus de lâcher prise dans mon couple et ma sexualité. Et ça nourrit du coup mes valeurs de couple et de sexualité et d'union dans mon foyer. Voilà, du coup, j'aimerais te demander, et toi, qu'est-ce que ta vie démontre comme valeur ? N'hésite pas, tu peux m'envoyer un petit message pour m'en parler. Je serais ravie d'en discuter avec toi. Et puis, une fois que tu as fait ça, ben, let's go pour la vision. Je pense que ce sera le thème du prochain épisode solo. Et d'ici là, eh ben, écoute, prends grand soin de toi.